Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la beauté. Donc c'est vrai que je suis assez en retard sur les vidéos que j'ai à faire puisque j'ai une longue liste de vidéos et à chaque fois, je sais pas, je prends 3 plombes avant de faire les vidéos. Donc du coup là par exemple, je vais faire un tag et c'est un tag donc sur les cosmétiques bio et c'est un tag que je dois faire depuis le 22 septembre. J'ai été taguée le 22 septembre, on est en décembre et voilà, donc je le fais, hein, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Donc j'ai été taguée par Clémence de la chaîne Clémence Green Beauty ou Green Beauty je crois. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Je te remercie beaucoup de m'avoir taguée, j'étais très pressée de faire ce tag et je sais pas pourquoi j'ai zappé, donc bah voilà, j'y ai pensé ce matin donc je vais le faire avec grand plaisir. Donc j'ai les questions à côté de moi, hein. C'est parti, on va commencer. C'est un tag en 10 questions sur le thème donc des cosmétiques, maquillage et soins qui sont bio. Alors, donc première question, pourquoi utilises-tu des produits naturels et depuis quand? Donc j'utilise des produits naturels depuis le mois d'octobre 2012, si je dis pas de bêtises, donc ça fait bientôt un an. Ouais, c'est ça. Donc depuis début octobre 2012, ça faisait partie de mes résolutions d'octobre. J'avais fait une vidéo résolution d'octobre, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire les choses de manière un peu bizarre. Donc oui, j'ai commencé par des soins naturels pour les cheveux et en fait je me suis ensuite étendue aux soins naturels pour le visage et maquillage, soins pour le corps et tout ça. Donc pourquoi j'ai fait ça? En fait, il n'y a pas de véritable raison. Quand j'y réfléchis, en fait, je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais faire ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Peut-être parce que je trouvais que mes cheveux ils étaient pas assez beaux, j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu qu'on pouvait faire ces produits soi-même et que ça revenait beaucoup moins cher. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, si c'est moins cher et que c'est mieux pour les cheveux, bah c'est parti. Et j'ai eu tellement de bénéfices que je me suis dit autant étendre ça à tout le reste du corps parce que c'est vrai que ce qu'on met sur la peau, ça rentre à l'intérieur du corps. Donc si on met des trucs chimiques et pas très nets ou des choses qui sont un peu périmées sur la peau, ça rentre à l'intérieur. Ça cause des réactions cutanées comme des boutons, des rougeurs, des irritations et tout ça. Et donc je me suis dit que ça pouvait être que positif. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis mise à utiliser les produits. Et ensuite c'est allé de fil en aiguille avec le reste des produits que j'utilisais. Question numéro 2. Quels composants bannis-tu absolument dans tes cosmétiques? Donc je m'y connais pas très bien. Pour les soins, ce que j'évite en tout cas au maximum, c'est silicone, parabènes. Et si je peux, j'essaie d'éviter les parfums chimiques. Mis à part mon parfum, parce que mon parfum n'est pas un parfum bio malheureusement. Je ne désespère pas un jour de trouver un parfum bio qui me corresponde. Mais c'est vrai que j'ai du mal à lâcher celui que j'ai puisque bah, c'est mon parfum fétiche. Donc voilà. Ensuite, question numéro 3. T'arrive-t-il pour certains produits de faire l'impasse sur la compo? Si oui, lesquels? Oui, certains produits cosmétiques, ça va être par exemple, cosmétique, le dentifrice. Franchement, je vous avouerai que je m'en fiche un peu de la composition. Je devrais pas, hein, mais c'est vrai que je vais m'y mettre au fur et à mesure, je pense. Pareil pour le gel nettoyant main ou alors le gel antibactérien. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, d'être un petit peu comme Michael Jackson, je pense. Voilà, ça, c'est pas bio, c'est pas naturel. Quoi d'autre? Bon, après, tous les trucs pour la maison, il y a des trucs qui sont pas bio, il y a des trucs qui le sont. Et sinon, au niveau maquillage, il y a certains trucs qui ne sont pas bio que j'utilise tout simplement parce que ce sont des produits que j'ai achetés avant. Et bah, du coup, j'ai un petit peu du mal à me dire que je vais les jeter. Donc il y en a plein que j'ai donné un petit peu à droite à gauche à mes proches. Mais il reste encore quelques petits trucs, comme par exemple, j'ai un crayon noir qui n'est pas bio mais que j'aime beaucoup donc je continue à l'utiliser de temps en temps et puis mes fards à paupières certains et mes vernis. Voilà, mes vernis ne sont pas bio, c'est vrai que j'ai un seul vernis qui est bio et c'est quand même vraiment pas donné donc je vais m'y mettre au fur et à mesure. Je pense que ça va un petit peu plus se démocratiser et qu'on aura des produits cosmétiques bio un peu moins chers. Ça commence à se faire, ça va y aller au fur et à mesure je pense. Question numéro 4. Y a-t-il un produit conventionnel que tu regrettes de ne plus utiliser? Si oui, lequel? Franchement, je vois pas trop. Tout simplement parce que je prenais pas vraiment soin de moi avant, donc j'utilisais tout et n'importe quoi. J'avais pas de produit chouchou, j'utilisais ce que je trouvais quoi, mon déo. Si, peut-être je peux te dire. Non, même pas. Non, franchement, j'utilisais ce que je trouvais, c'est-à-dire qu'en fonction des grandes surfaces dans lesquelles j'allais, voilà, j'achetais n'importe quel lait corporel, j'achetais n'importe quel shampoing.
y a rien qui me manque quoi, puisque je me suis habituée à aucun produit. Voilà, tout simplement. Question numéro 5. Donne 3 bénéfices que tu as eu depuis ta reconversion au naturel. Voilà, première chose qui est liée à la question précédente, c'est que j'ai enfin décidé, commencer à prendre soin de moi, puisque avant d'utiliser des produits naturels, en fait, je m'en fichais éperdument, quoi. Je prenais pas soin de moi du tout, je me lavais les cheveux dès qu'ils étaient sales, je cherchais pas à comprendre si j'aggravais la situation de mes cheveux gras ou pas. Niveau produit pour le corps, bah, je me mettais du lait corporel une fois tous les 30 ans. Le maquillage, bah, je mettais des trucs qui étaient périmés depuis 10 ans. Enfin voilà quoi, c'était vraiment la catastrophe et je faisais pas du tout attention même pour une crème pour le visage, je mettais rien en fait. J'ai l'impression que je laissais mon visage sale. J'étais une grosse crado en fait. Non, je sais pas, ouais, je faisais pas attention. Donc, premier bénéfice, c'est que maintenant je prends soin de moi. Deuxième bénéfice, ma peau est beaucoup plus nette, c'est-à-dire que j'ai moins de boutons, j'ai moins de rougeurs, donc j'ai moins d'imperfections tout simplement. Elle s'est lissée, ma peau s'est lissée, elle est plus nette et elle respire mieux. Et troisième point positif, c'est qu'elle est beaucoup moins grasse. Maintenant, elle se graisse plus. À la fin de la journée, je ressemble pas à une plaque d'huile, quoi. Ma peau est normale, alors qu'avant elle était grasse et maintenant elle est devenue normale. Question numéro 6. Quelle est ta plus belle découverte soins, maquillage et cheveux? Alors, ma plus belle découverte soins, je vous mettrai des photos au fur et à mesure autour puisque j'ai pas forcément les produits actuellement à la maison. Ma plus belle découverte soins, c'est la crème pour le visage Marilou Bio. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment une crème que je recommande et que j'utiliserai à tout jamais. Ma plus belle découverte maquillage, c'est difficile à dire. Il y a une marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est la marque Boho Green. Je crois que c'est Boho Green Revolution. Boho quoi, j'adore cette marque. Mais si je devais citer qu'un produit, je dirais l'anti-cerne. Donc le correcteur que je trouve juste extraordinaire quoi. Il est crémeux, il est onctueux, il est pas gras. Il est couvrant mais léger et la peau respire, enfin il est juste top et ça je le rachèterai toujours. Ensuite, ma plus belle découverte cheveux. J'aime bien changer mes shampoings mais c'est vrai qu'il y a une marque de shampoing qui revient régulièrement et je crois que jusqu'à présent mon préféré c'est le shampoing Sobioéthique 2 en 1 ou 3 en 1. Enfin je vous mettrai la photo de toute façon. Donc un shampoing qui fait shampoing après shampoing, masque, soin. Il est super, il se trouve en grande surface, très facilement, vraiment pas cher et qui dure très longtemps, puisque moi je fais qu'un shampoing tous les 6 jours à peu près. Et il est juste super, il mousse bien, il nettoie les cheveux, ils sont souples et brillants après. Il est génial. Ensuite, question numéro 7, quel est ton plus gros flop bio naturel? Là, c'est la question un peu difficile en fait. Parce que je sais pas trop qu'est-ce qui m'a déçue en produit. Ah si. Je dirais la crème pour le visage, l'Avera à la carotte. Donc je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça sert en fait. À part nous rendre moches. C'est gras, ça laisse une texture grasse sur la peau, mais je vous dis, hein, franchement, on dirait un miroir presque. Et je sais pas, ça sent pas particulièrement bon. C'est orange, enfin ça s'appelle carotte pas pour rien quoi, on est orange après, ils ont voulu faire une espèce de bébé crème je pense en version bio, mais alors, nul quoi, nul, voilà, nul. Je ne la recommande pas du tout. Enfin après il y a des gens qui peut-être qui aiment, moi je l'avais dit que je vais peut-être l'utiliser pour mes mains ou pour mes pieds, mais faut que je l'utilise hein, puisque finalement je l'ai mise de côté tellement je la déteste. Question numéro 8. Oui, c'est ça. Quel est ton site naturel favori sur lequel tu craques le plus souvent? Donc là, c'est vraiment pas difficile. Ce sont pas des cosmétiques produits finis à proprement parler. Ce sont des produits de base pour créer d'autres produits en fait. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Bref, c'est à Aromazone que je fais le plus de craquage. C'est là que je fais mes achats en fait. Tout simplement parce que j'ai quelques produits cosmétiques que j'achète déjà tout fait, mais il y en a plein que je fais moi-même. Notamment les soins pour les cheveux, les masques, et les gommages corporels, des fois il y a des crèmes que je fais aussi moi-même. Qu'est-ce que je fais de moi-même encore? Bah tout ce qui est masque, gommage,
que ce soit pour le corps, le visage ou les cheveux. Donc c'est chez Aromazone que j'achète tout ça. Ah non, je voulais vous dire, pour le flop, oh, j'avais pensé à ça tout à l'heure, je me suis dit mais oui c'est ça le flop. Non, en fait mon flop, oui bon, la crème La Vera c'est un flop, hein, on est d'accord. Mais un plus gros flop encore, enfin si je devais parler de produits cosmétiques, et d'ailleurs une crème qui est encore pire, c'est la box, c'est l'AZ Box maquillage. Mais alors ça, c'est une blague, c'est une grosse blague. D'ailleurs, je devais vous faire une revue de ce que j'avais pensé de la boîte et je l'ai pas faite tellement, en fait, j'en aurais dit des méchancetés et j'ai pas envie de faire une vidéo juste pour casser quelque chose, donc c'était juste pour dire des méchancetés. Non, franchement, c'est une box qu'il ne faut pas acheter, quoi, elle sert à rien. Il y a une dizaine de produits à faire, il y en a peut-être deux que j'aime bien, ça va, quoi, enfin, j'aime bien. Que ça passe quoi. Franchement les eyeliners sont tout pourris, le mascara c'est une vraie merde. Mon dieu la crème teintée, mais je sais pas qui est-ce qui va mettre ça sur lui quoi, c'est une merde. C'est une box qui sert à rien. J'en ai essayé plusieurs de chez Aromazone que j'adore, que je recommande, il y en a plusieurs que j'ai offertes à mes proches et qui sont géniales, mais alors celle-ci, elle sert à rien. Il faut vraiment la revoir parce qu'elle est nulle, nulle, nulle. Voilà, donc je disais, sinon, mis à part cette AZ Box, j'adore faire mes courses sur Amazon pour acheter tout et n'importe quoi, mes huiles essentielles, comment dire, mes poudres et tout ça. Ensuite, question numéro 9, quels sont tes prochains achats naturels? Il faut que je me rachète mon anti-cerne Boho. Il faut que je m'achète de l'huile essentielle d'arbre à thé chez Amazon. Je dois m'acheter mes poudres ayurvédiques pour les cheveux aussi. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai pas grand chose de spécial à acheter. Certainement pas du maquillage parce que le maquillage, disons que oui, je vais avoir envie de certaines choses, mais j'en ai pas besoin et mon mari n'arrête pas de me le répéter que j'ai bien assez de choses. Cela dit, si j'avais le droit de pouvoir acheter du maquillage, je pense que ce serait des rouges à lèvres Boho, parce que je les adore, et des fards à paupières Boho aussi, que je trouve très bien. Voilà pour ça. Ensuite, question numéro 10 et dernière question, après je vous laisse tranquille. Trouves-tu des limites, inconvénients à utiliser des produits naturels? Si oui, lesquels? Pour moi, le seul inconvénient, c'est que c'est plus cher que des produits non bio, non naturels, quoi. Voilà. C'est tout simplement pour ça que j'en ai pas des tonnes en fait, hein. C'est-à-dire que les cosmétiques, enfin les soins et le maquillage, j'en ai très peu, j'ai ce qu'il me faut, juste ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin, ce que j'utilise au quotidien. Et puis après pour le reste, en fait, tout ce qui est produits pour les masques cheveux, les gommages et tout ça, je les achète pas tout fait, je les fais moi-même. Du coup ça me revient moins cher et bah c'est pas plus mal. Voilà, donc ce serait ça pour moi la limite, c'est que les produits cosmétiques bio sont quand même plus onéreux, mais on peut s'en sortir en les faisant soi-même en fait, et là ça revient moins cher par contre. Voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu. Si vous utilisez des produits naturels bio et que vous avez envie de faire le tag, n'hésitez pas à le faire, je pense que comme je vous l'ai dit, vaut mieux tard que jamais. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à me laisser vos avis, à me dire les produits que vous utilisez vous, ce que vous avez pensé du tag, et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!